Il faut bien choisir des amis qui apportent un plus dans ta vie, des amis qui peuvent t'enseigner quelque chose de nouveau, valable pour ta vie. Des amis qui peuvent t'enseigner une nouvelle langue, qui peuvent t'enseigner l'informatique, des amis qui peuvent t'enseigner comment faire le business ou l'entrepreneuriat, des amis qui peuvent t'apprendre un cours donné qui est vraiment difficile à l'école et parvenir à réussir, des amis qui peuvent te conseiller pour t'orienter dans un bon chemin, des amis qui peuvent t'apprendre comment avoir de l'argent, des amis qui peuvent te partager leurs sources de bourse d'études, des amis qui peuvent t'apporter, par exemple, une offre d'emploi là où il y en a, des amis qui peuvent te connecter à des personnes qui peuvent te coacher dans la vie et réussir ou te recommander à des choses ou des postes supérieurs. Voilà donc des genres d'amitié qu'il faut arriver à développer dans la vie. Mais pas des amis qui peuvent toujours te parler des choses négatives, te parler d'autres personnes, te conduire à haïr d'autres personnes. Des amis qui peuvent juste te parler de l'alcool, comment boire beaucoup d'alcool, ou soit prendre des chanvres et consorts. Ou des amis qui te parlent des drogues, des amis qui te parlent d'autres personnes qui ont fait ceci, ont fait cela, des amis qui te parlent seulement du loisir et consorts. C'est ce qu'on appelle des amitiés toxiques qu'il faut vraiment écarter. Parce que Jésus-Christ avait dit que « Dis-moi qui t'y hante et je te dirai qui t'y est ». Cela veut dire que les personnes qui sont autour de toi peuvent influencer bien ton caractère. Parce que plus si tu es à côté de quelqu'un, plus tu peux le copier progressivement, lentement et au fur et à mesure. Et tu peux arriver à adopter son comportement si tu n'es pas vraiment forte. Et ça peut arriver à un certain moment même que tu es fort, mais cela va entrer dans toi sans le savoir. Tu vas commencer déjà à croire que c'est vrai. C'est-à-dire que plus tu t'exposes à une sensation, tu vas t'habituer à ça. C'est ce qu'on appelle en psychologie habituation sensorielle. C'est comme par exemple quand tu touches dans l'eau qui est chaude, frais directement, mais si tu tiens ta main là-bas, à un certain moment, tu ne vas plus sentir de cette chaleur, tu vas déjà t'habituer. C'est comme quand tu vas aux toilettes, ça pue, il y a une mauvaise odeur, mais plus tu y restes pendant longtemps, tu vas te rendre compte que ça ne pue plus. Donc, tu es déjà habitué à cette odeur là-bas. C'est comme quelqu'un qui est en train de te taper avec un fouet. Quand il commence, tu sens vraiment que ça fait mal. Mais plus il continue, tu t'habitues déjà à ce rythme-là. Donc, c'est ce qu'on appelle habituation sensorielle. Plus tu as des gens autour de toi qui te parlent de choses négatives, qui te parlent que tu n'es pas capable de faire quelque chose dans la vie, qui te montrent seulement tes défauts, qui te critiquent, qui te fait ceci, qui te montrent toujours que tu es en bas et qu'on sort. Ces amis ne peuvent jamais t'aider à avancer. Ce sont des amitiés qui vont t'habituer aux choses négatives, à la bassesse, et tu ne vas pas avancer. Cela veut dire qu'il faut faire un très bon choix d'amis. Ça ne veut pas dire que je vous invite à être solitaire ou à être antisocial, mais il faut arriver à savoir qui doivent être dans ton cercle très proche. Tu peux parler à d'autres personnes, tu peux approcher d'autres personnes, c'est vraiment social et c'est bien. Mais des gens qui doivent être à côté de toi régulièrement, des gens avec qui tu parles régulièrement, les gens avec qui tu fais les affaires régulièrement doivent être vraiment de bonnes personnes. Peu importe leur âge, peu importe leur tribu, peu importe leur ethnie, peu importe leur race. Ce qui compte, c'est leur caractère. Un caractère dans lequel tu te vois, tu te souhaites dans le futur. Et c'est comme ça qu'il faut aussi choisir des amis. Quand par exemple tu aimes les études, choisis les amis qui aiment les études. Quand tu veux le business, choisis les amis qui aiment le business. Quand tu aimes apprendre une langue, choisis un ami qui t'apprend une langue. Par exemple, à un certain moment, j'ai un ami qui m'avait appris l'anglais. À partir de lui, j'ai appris l'anglais et à partir de moi, il a appris un peu d'informatique. C'est-à-dire notre amitié était devenue comme vraiment réciproque. Et là, c'est une très bonne amitié comme ça. C'est-à-dire il faut arriver à un certain moment où l'autre peut t'apprendre ceci, lui aussi reçoit quelque chose de toi. Et là, vous avez déjà 2-2 au lieu d'avoir 1-1. Au lieu d'avoir seulement un ami qui t'amène dans des distractions, mais qui ne peut rien t'apprendre. C'est vrai, il y a des folies que les amis peuvent faire, mais il faut vraiment aussi se rassurer que qu'est-ce qu'il y a de bon dans l'amitié dans laquelle, bien évidemment, je me trouve.